Seigneur. En ce temps-là, entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs des impôts et c'était quelqu'un de riche. Il aurait bien voulu voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de sa petite taille, car il était caché par la foule. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux, vit Zachée et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Or, tous se récriminaient. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, est-ce que le Seigneur a le pardon trop facile? Il y a de cela plusieurs années, ici au sanctuaire, au bureau, une personne m'arrive en disant « Mon Père, le Seigneur, a le pardon beaucoup trop facile. » Ben, qu'est-ce qui vous arrive? Expliquez-moi donc ça. Elle dit « La famille voisine chez nous, c'est une bande de voyous. Hier soir, un des garçons est arrivé avec une coupe de balles dans le corps. On l'a transporté à l'hôpital. Il a rencontré l'aumônier. Il s'est confessé, puis il est mort. » Et moi, je me rappelle d'avoir répondu « Mais madame, est-ce que ça vous arrive de prier pour la conversion des pécheurs? » « Oui, mon Père, tous les jours. » « Mais madame, vous devriez vous réjouir, votre prière est exaucée. Et en plus, vous connaissez le pécheur, ce qui n'est pas une grâce qui est accordée à tout le monde. » Après un moment, elle réagit en disant « Ben, mon Père, c'est, je pense vraiment, parce que je le connais, que la pilule est difficile à avaler. » Dans le fond, j'aurais aimé qu'il soit inquiet un peu plus longtemps en pensant au mal qu'il avait fait. Mes amis, évidemment, nous n'avons pas à juger cette personne, parce qu'en regardant notre propre cœur, nos propres réactions, ça nous arrive de penser la même affaire, plus ou moins profondément. Parce qu'on trouve que le pardon, le Seigneur, il l'a facile. Pas de mauvaise chose, parce qu'on va être les premiers à en profiter. Mais quand même. Mais ça, c'est pas nouveau. Qu'on regarde les gens à la maison de Zachée aujourd'hui, qui disent, ben, cet homme-là est allé loger dans la maison d'un homme pécheur. Il ne faut pas se surprendre de cette réaction-là. Elle était vraie hier, elle est vraie aujourd'hui, elle va l'être demain. Et le pape François nous rappelle justement que la miséricorde fait partie de l'être même de Jésus.
La miséricorde fait partie de la nature de Jésus. Est-ce qu'on peut se plaindre que Jésus est trop miséricordieux? Qu'il ait le pardon trop facile? Non. Il n'est pas bonasse, il est bon. Et d'une bonté que nous-mêmes, nous ne pouvons pas imaginer, ça nous dépasse. Est-ce que Jésus a le pardon très facile? Oui. Parce que c'est son être même d'être pardon, d'être amour, d'être miséricorde. Ça fait partie de son être même. Et c'est pour cela qu'il va être crucifié. C'est pour ça qu'il va être crucifié, rejeté. Parce que sa conduite dépasse l'entendement de la justice humaine, où la loi, c'est la loi, où celui qui a fait du mal doit être puni. En justice, c'est vrai, mais la personne a droit à son salut, parce que Dieu est amour, parce que Dieu est miséricorde, parce que Dieu est pardon, et ça dépasse notre façon de voir la justice. Qu'est-ce que Zachée a à nous apprendre aujourd'hui? Premièrement, Zachée, il est petit, mais surtout, il se trouve petit. De voler le monde en collectant les impôts d'un occupant étranger. Non seulement il ramasse l'argent, mais il en met pas mal dans ses poches. Les publicains étaient reconnus pour cela. Ils avaient une ristourne sur les impôts qu'ils collectaient. Nous autres, des fois, on n'aime pas la face des gens qui ramassent nos impôts. Imaginez-vous quand c'est des voleurs. C'est encore pire. Zachée, il sait qu'il est haï. Et il n'est pas juste petit, il se trouve petit. Il se trouve petit. Puis il veut sortir de ça. Il se montre à Jésus. Il se montre au regard de Jésus. Et c'est le regard qui va le faire grandir. Zachée est prêt à tout. Il est prêt à passer pour fou, pour un enfant, courir dans la rue, monter dans un arbre. Et Jésus le voit. Son regard rencontre celui de Jésus et il va grandir. Il comprend qu'on ne peut pas rencontrer Jésus sans changer quelque chose dans la vie. Il comprend que si on a fait du tort à quelqu'un, il faut réparer. Il comprend que si les autres ont des torts envers nous, il faut pardonner. Mes amis, si je crois à la miséricorde de Jésus, il faut que moi aussi, je reconnaisse que ma conversion n'est pas totalement terminée et que j'ai à monter dans un sycomore quelconque pour me faire voir par Jésus pour qu'il vienne changer ma vie et que surtout, de mon sycomore, je ne regarde pas de haut les autres en disant « Mais Seigneur, il n'y a rien à faire avec eux autres. » C'est perdu. Non. Il ne faut surtout pas que je bloque la vue de Jésus à ceux qui le cherchent. Surtout pas. Et il faut même que, comme chrétien, je sois un instrument de la miséricorde de Jésus. Pour qu'à travers mon regard, ce soit celui de Jésus qui soit vu. Hein? Il y a des pèlerins ce matin qui viennent de Notre-Dame de la Merci. La Merci, c'est la miséricorde. Donc vous avez de quoi vous rappeler de ça tous les jours, même après l'année de la miséricorde. Être les instruments du pardon, de la miséricorde, de l'amour de Jésus. Mes amis, que Zachée nous apprenne à savoir nous montrer à Jésus pour nous laisser convertir et changer quelque chose dans notre vie, qu'il nous apprenne à ne pas lui bloquer la vue, à lui et ses semblables, mais à la dégager complètement pour qu'il rencontre le regard de Jésus et qu'il fasse même de nous des pèlerins de la miséricorde
sur notre route de tous les jours.